Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La situation générale du pays après les élections était le point focal de la conférence de presse animée par le ministre de la Communication et Médias et celui de l'Intérieur. À les en croire, ces scrutins combinés ont été marqués par un climat de quiétude. Et de ces faits, la marche projetée par l'opposition est par conséquent annulée. Le détail à suivre dans ce journal. Et puis la publication des résultats partiels de la présidentielle par la Commission électorale nationale indépendante se poursuit et le président sortant Félix-Antoine Tshisekedi se place jusqu'à présent largement à la tête de ces tableaux avec 78,80% de voix pour un total de 3 millions de votants. Les détails dans cette édition du journal. Vous êtes nombreux branchés sur Ecofin Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du soir. D'abord, cette actualité, en cette période festive, le couple présidentiel a présenté ses vœux le meilleur à tout le Congolais tout en rappelant qu'en dépit de quelques aléas de la vie, le meilleure chose arrive. Le président donc, de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a rendu hommage aux militaires congolais, ses compatriotes qui sont tombés armes à la main dans le champ de bataille. On écoute à propos le couple présidentiel. Chers compatriotes, nous sommes heureux de partager encore une fois ce moment de communion avec vos familles. Ce message de vœux est devenu depuis 5 ans maintenant une tradition et nous mesurons à juste titre la grâce que nous avons d'être parmi vous. En effet, outre la présentation des vœux, nous avons pris rendez-vous chaque année en cette période précise pour faire d'une part une brève rétrospective de l'année qui s'achève et d'autre part, des projections pour l'année qui s'ouvre. Nous vous adressons ce message au lendemain de la tournée électorale, une période marquante où nous avons eu l'opportunité de parcourir à nouveau les coins et recoins de notre pays. Cette expérience enrichissante nous a permis de nous imprégner de la réalité de nos concitoyens et d'écouter de plus près la voix de chacun d'entre vous. Bien au-delà de l'effervescence, les fêtes de fin d'année sont des moments qui nous invitent à la gratitude, à l'unité et à l'espérance. C'est pourquoi nous profitons également de cette opportunité pour vous exprimer toute notre profonde gratitude pour votre confiance, votre soutien et votre accompagnement manifesté à notre égard durant l'intégralité de ce quinquennat finissant. Cela a été pour nous une véritable source de motivation et de détermination. Dans cet élan, gardons ainsi l'espoir qu'en dépit des aléas de la vie, les jours meilleurs sont devant nous et il nous faut demeurer la tête haute, loin de toute compromission qui pourrait être fatale à l'avenir de nos familles et à notre vivre ensemble comme une nation. Nos pensées vont vers les victimes des massacres de Kishiché, Kizimba, Bambou, Bukombo, Tongo et Kalaké, ainsi que les milliers de déplacés internes de la partie orientale du pays. Nous saluons également la mémoire de nos vaillants compatriotes, filles et fils du pays, qui sont tombés, armes à la main, sur le champ de bataille pour la défense de notre intégrité territoriale. La patrie vous sera à jamais. Je l'ai annoncé au sommaire, la situation générale du pays après les élections était le principal point de la conférence de presse organisée ce mardi 26 décembre 2023 par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, accompagné du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Peter Kazadi. À les en croire, ces scrutins combinés ont été marqués par la quiétude comparée aux processus électoraux précédents. Suivez les commentaires. Mesdames et messieurs de la presse, toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour assurer une bonne tenue du processus électoral en République démocratique du Congo.
C'est le porte-parole du gouvernement qui a réitéré l'engagement de l'exécutif congolais dans cette conférence de presse animée conjointement avec le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Peter Kazadi. À en croire le ministre de la Communication et Médias, ce processus électoral est marqué par son caractère inclusif comparé au précédent scrutin où planaient plusieurs inquiétudes, notamment dans la coupure des réseaux Internet et autres. Ici, on vous dira que toutes les dispositions sont prises tant au niveau de l'armée que de la police pour s'assurer que l'ordre public et la sécurité est maintenu. Ceux qui étaient là il y a 5 ans savent qu'en cette période, il n'y avait pas Internet. Parce qu'il y a des gens qui ont pensé qu'à un moment, le gouvernement envisageait même de couper Internet. Il y avait une volonté dès le départ de notre part de nous assurer que ce processus, il est à la fois inclusif, il est transparent et il est différent. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité s'est quant à lui plus étendu sur les mesures sécuritaires prises pour dissuader tous les détracteurs internes comme externes qui s'aviseraient à déstabiliser le pays. Nous avons pris toutes les mesures. L'armée est mise en alerte au maximal, de même que la police, pour faire face à tout débordement. J'insiste, tout débordement. Nous n'allons pas établir un état martial, mais nous allons essayer d'être les plus fermes possibles pour faire face à tout débordement d'où qu'il vienne. La population a par ailleurs été appelée à la vigilance pour ne pas céder aux appels de querelles et à la manipulation politicienne. Faut-il souligner que la marche projetée par l'opposition ce mercredi est interdite. Et puis, la Commission électorale nationale indépendante continue à publier des résultats partiels de la présidentielle. À ce stade, ceux-ci placent très largement en tête avec 78,80% de voix. Le président sortant, Félix Antoine Tshisekedi, les résultats annoncés jusqu'à présent portent sur 3 220 526 votants sur un total de près de 44 millions d'électeurs inscrits. Le commentaire est de Jonathan Bakele, rendu par Philo Chiloba. Après les 5 pays pilotes pour les Congolais de la diaspora, à savoir États-Unis, France, Belgique, Canada et Afrique du Sud, la Commission électorale nationale indépendante a poursuivi avec la publication des résultats partiels de l'élection présidentielle du 20 décembre dernier. D'après les données de la centrale électorale, Félix Tshisekedi conserve une nouvelle fois une avance considérable sur ses adversaires. Sur 3 220 526 et près d'une trentaine de circonscriptions électorales au niveau national, Félix Tshisekedi compte 2 537 706 voix, soit 78%. Le combat à la campagne électorale, Moïse Katumbi Chapwe vient à la deuxième position avec 557 734 voix, soit 17,30%, suivi des candidats malheureux. En 2018, Martin Fayoulou avec 51 266 voix, soit 1,60%, et l'outsider de 2018, Rajabo Tebabo Soborabo avec 14 478 voix, soit 0,40%. Les circonscriptions électorales concernées par les résultats partiels sont entre autres Bikoro et Makanza en Équateur, Wamba et Isiroville dans les Hauts-Tuélé, Mambasa et Bunyaville en Ituri, Luebo et Mweka au Kasaï, Luisa et Kananga au Kasaï central, Miabi et Lupatapata au Kasaï oriental, Madimba et Luozi au Congo central, Kenge dans les Kwango, Idjofa au Kwilu, Kabinda et Ngandanjika à Lomami, Mitwaba et Kasenga dans le Haut-Katanga, Malembankulu et Kabongo dans le Haut-Lomami, Moamba à Kinshasa. Il faut noter que la compilation continue dans ces circonscriptions comme dans d'autres restantes. La publication des résultats partiels se poursuit d'après Patricien Seya, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, qui espère tout terminer avant le 31 décembre 2023. Et cette publication des résultats bureau par bureau des votes traduit le souci de transparence à ces processus électoraux. C'est ce qui rapporte en tout cas une bonne partie de l'opinion. Les intervenants ont fait saluer la mise en place du centre Bossolo, une innovation de la Commission électorale nationale indépendante susceptible de réduire davantage les contestations électorales après la publication des résultats. On les écoute dans ces propos recueillis par Étienne Lissumbu et Jérès Lutete.
Le choix des candidats avait été fait dans toute sérénité d'esprit et surtout avec conscience. Nous ne nous sommes pas laissés emporter par les sentiments pour faire le choix des candidats, surtout à la tête du pays. Nous reconnaissons que le premier quinquennat du président de la République avait été frappé par plusieurs contraintes tant à l'échelle nationale qu'internationale, à l'instar notamment de la pandémie du coronavirus et bien d'autres vices. Nous mettons en garde les détracteurs politiques et manipulateurs des masses qui voudront plonger le pays dans le chaos et le désordre. Nous n'avons que plus besoin de la quiétude et de la paix. Quels qu'en soient les résultats, et nous saluons la transparence de la CENI. Néanmoins, il serait souhaitable, à mon humble, de revoir le président actuel, car nous l'avons constaté, il était plein d'ambition pour le développement de ce pays, malgré les obstacles. Il a la volonté de changer les choses. La vérité ne peut être altérée. Nous apprécions énormément l'initiative de la CENI de procéder à la publication des résultats des bureaux de vote par vote. Cela témoigne de la transparence pour mettre dos contre mur tous les détracteurs qui viendront avec le discours des contestations, car tous les résultats seront publiés. En tout cas, une fois de plus, ce souci de transparence n'est gay, mais gay et je ne peux que l'affectionner. Il faut causer à la justice. Et en marge de la publication de première tendance du scrutin présidentiel, le président de la CENI, Denis Kadima, a révélé à quelques médias de la place que son institution était donc victime d'un complot de certains politiciens mal intentionnés, soulignant qu'il tenait à la crédibilité du processus et donc partout où les irrégularités remettent en cause les résultats globaux d'un centre, ceux-ci pourraient être annulés. Il s'explique dans ses propos sélectionnés par Claude Kungu. Certains de nos agents qui ont fini avec les élections, ils ont organisé le scrutin, mais ils ne pouvaient même pas quitter le lieu parce qu'en cours de route, on les attaquait. Quand on les voit avec la machine, on pense qu'ils se rendent dans la maison d'un politicien. Il y en a qui sont cachés en brousse. Il y en a pour qui nous avons envoyé des hélicoptères. On a appelé le ministère de la Défense, on a envoyé des hélicoptères pour les aider. En fait, c'est un peu comme une situation de guerre là. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ici, nous sommes la victime. Nous ne sommes pas le bourreau. Donc, je suis incapable de vous donner ce chiffre-là parce qu'il y a des machines, vous l'avez vu, qui ont été cassées devant tout le monde et de façon spectaculaire. Qu'est-ce que j'en sais maintenant, je ne sais pas, c'est qu'on peut encore retirer de cette machine. Et nos agents ne pouvaient même pas reprendre la route pour aller vers les antennes parce qu'ils étaient poursuivis. C'est un peu compliqué. On pense qu'ils sont à l'origine de ce qui s'est passé, mais en réalité, ce sont les politiciens qui ont fait ces choses. Ce n'est pas exclu qu'on annule certains résultats. Si, après nos enquêtes, j'ai dit que la machine, les gens ne savent pas ce que nous avons mis dans cette machine. Ils sont surpris. Donc, nous allons, si les faits s'avèrent à travers les tests que nous allons opérer, peut-être ça sera fait de façon aléatoire, nous allons sanctionner. On a 75 000 bureaux de vote. S'il y a des problèmes, même dans, je ne sais pas, 1%, 2% de bureaux de vote, c'est ça qu'on va amplifier. Mais en réalité, le travail que nous avons fait, c'est un travail de qualité, un travail visant vraiment l'intégrité du processus. Nous avons voulu nous démarquer de tout ce que le public congolais a rejeté. Nous l'avons fait, mais nous n'avions pas compté sur la créativité négative de certaines personnes, et c'est ce qui nous met dans cette situation. Mais nous devons garder toute chose à sa proportion. Ce n'est pas que c'était généralisé. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Sinon, nous n'allions pas afficher ces résultats. Ce n'était pas général. Et pour boucler ces processus, voulais-je dire, ces chapitres consacrés exclusivement au processus électoral en République démocratique du Congo, les missions d'observation électorale de la SADC et de l'UIA ont transmis en fin de semaine dernière au président de la République un rapport préliminaire du déroulement des élections générales organisées en RDC le 20 décembre dernier. En dépit de quelques problèmes logistiques, ces documents présentent un tableau positif du déroulement des élections. Le point, c'est avec Divine Mwenzi.
conduites respectivement par leurs chefs d'émission, ces deux organisations régionales, à savoir le Comité de développement de l'Afrique australe et l'Union africaine, sont venus transmettre au président de la République démocratique du Congo leur rapport sur le déroulement des scrutins combinés le 20 décembre dernier. Cela 72 heures après la tenue des élections générales. Ce document présente globalement un tableau satisfaisant des opérations électorales en RDC, ce malgré quelques problèmes logistiques observés. À les en croire, les élections se sont déroulées dans un climat de quiétude, d'apaisement et de cohérence nationale. Je pense que le chef d'État est non seulement chef d'État, mais il est candidat aussi. Donc c'est à ce titre-là que nous sommes venus pour d'abord lui décrire le périmètre de notre mission, l'objet de notre mission, de lui dire que certes, nous sommes ici pour observer, mais nous sommes ici aussi pour faire des recommandations. Déployant sur terrain une centaine d'observateurs dont la mission est de faire une évaluation impartiale des élections générales, ces deux organisations ont pris acte du déroulement de ces scrutins combinés. Ce pays vous appartient. Donc il vous appartient de prendre en main le devenir de ce pays. Donc c'est une responsabilité partagée en tant que citoyen. Donc c'est un devoir de chacun de défendre les intérêts du pays, ne pas voir tout simplement les intérêts individuels ou personnels, ni de parti, mais d'aller voir les intérêts vraiment du pays, du peuple. Et je pense que c'est ce qui est le plus important. Pour rappel, la SADC et l'Union africaine ont lancé le 10 décembre dernier une mission d'observation électorale dans le pays. Et donc, dans un autre chapitre, le prix de la tonne du cobalt, l'un des minerais stratégiques dans la transition énergétique, a de nouveau baissé sur les marchés internationaux. L'information émane du document publié par la Commission des mercuriales à la période allant du 25 au 30 décembre 2023. Selon cette même source, le prix des principaux produits agricoles et menus forestiers comme le café Robusta se sont affichés à la hausse. Le plus ample détail dans ces commentaires. Comme à la semaine précédente, le prix de la tonne du cobalt sur le marché international poursuit sa tendance baissière. À la période comprise entre le 25 et 30 décembre, ces minéraux hautement indispensables dans la fabrication de batteries électriques enregistrent une baisse de 8,70%. Concrètement, sa tonne est passée de 31 302 $ à 28 579 $ américains. Depuis 2017, le prix du cobalt sur le marché international continue de perdre sa valeur. Le prix du tantal a également enregistré un fléchissement à la période sous examen. Soit, son kilogramme se négocie actuellement à 212 $ contre 213 $. Cependant, le prix de la tonne du cuivre accuse une hausse de 2,74%. En substance, elle est passée de 8 263 $ à 8 451 $ américains. Et toujours d'après le rapport de cette structure du ministère du Commerce extérieur, 4 autres produits miniers marchands d'exportation ont suivi cette augmentation de prix. Il s'agit du zinc, dont la tonne a quitté 2409 $ pour se fixer à 2539 $ américains, soit un accroissement de 5,70% de prix. L'étain complète la liste en s'établissant à 24 907 $ contre 24 547 $ américains, soit une hausse de 1,47%. De même que l'or, dont le gramme observe une légère augmentation en situant son prix à 65,43 $ contre 64,79 $ américains. L'argent a aussi suivi cette légère courbe haussière de prix, se vendant à 0,77 $ contre 0,76 $ le gramme. Par ailleurs, le prix de produits agricoles et menus forestiers, à l'instar du café Arabica, café Robusta et cacao ont observé à la période sous revue une tendance haussière. La papaïne, les écorces de quinquina, la poudre de totakina, le sel de quinine, la raoulfia ont quant à eux enregistré une baisse.
Et toujours dans ces registres, le prix du carburant est à la hausse actuellement dans les villes de Chikapa, dans la province du Kasaï, et depuis quelques temps en Mbuji-Mayi. Nous sommes là dans la province du Kasaï oriental. Même situation est observée à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, au nord-est de la République démocratique du Congo, où l'on observe une hausse continue du prix de carburant, une augmentation justement attribuée à la rareté de ces produits. Ose Kabamba nous en parle ici. En cette fin d'année, le prix du carburant à la pompe a pris de l'ascenseur dans certaines villes du centre et du nord-est de la RDC. À Chikapa, dans la province du Kasaï, depuis le début de la semaine, les prix de l'essence a augmenté. À en croire l'agence congolaise de presse, les litres revient actuellement à 3700 francs congolais contre 2700 francs congolais les jours précédents. Selon les sources locales, cette pénurie est tributaire de la forte demande en carburant durant la campagne électorale. Demande qui aurait épuisé les stocks en réserve. La même situation est observée depuis plusieurs mois dans la ville de Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, au centre du pays, confronté aux problèmes d'approvisionnement en carburant. Ici, la rareté des produits pétroliers est principalement causée par le problème d'acheminement du carburant en provenance de Lubumbashi, par manque de locomotives et surtout à la suite du délabrement des infrastructures routières. Conséquence logique de cette hausse du carburant, le coût de transport en commun a quasiment doublé sur les différents trajets. Le 25 décembre, à Kisangani, la flambée de prix du carburant était au cœur d'une contestation dans la commune de Kabondo. En espace de quelques jours, le litre du carburant a vu son prix presque quintuplé. À en croire les sources locales, il est passé des 3400 francs congolais à 17 000 francs congolais. Une volatilité qui est due, entre autres, à l'état des délabrements très avancés de la route nationale numéro 4, ce qui ne facilite pas des échanges commerciaux entre Kisangani et d'autres régions qui la ravitaillent en produits alimentaires et en carburant. Et en dépit justement de la flambée du prix du carburant à la pompe observée depuis quelques temps dans le chef-lieu du Kasaï oriental et principalement en Mbuji-Mayi, la ville est loin d'être en rupture de stock et à ce jour le prix du carburant demeure plus ou moins stable sur le marché. C'est ce qu'indique Moïse Chilenge Maweja, journaliste du Tambour Matin, un média basé justement en Mbuji-Mayi. Il répondait ici aux questions de Ose Kabamba. Il faut dire qu'actuellement il y a une stabilité de prix. Le litre de l'essence, par exemple, revient à 5 000 francs congolais. Il y a à peu près 5 à 6 mois que la ville de Mbuji-Mayi a connu la flambée du prix de carburant qui est passé notamment des 3 800 à 5 000, 6 000, voire même 7 000 francs congolais. Et en ces temps-là, cette augmentation du prix était due notamment à la rareté des wagons qui pouvaient transporter leur stock et les ramener notamment en Mbuji-Mayi. Vous savez que la ville de Mbuji-Mayi, c'est une ville qui est complètement enclavée et qui ne dépend en termes d'approvisionnement en carburant que de la ville de Lubumbashi. C'est au niveau de Moneditu que les opérateurs économiques se conviennent notamment d'amener leurs véhicules pour ramener le carburant au niveau de la ville. Alors, la situation était due en grande partie par rapport à cette rareté des stocks. Les carburants étaient là. Les opérateurs avaient commandé certes leur carburant, mais leur stock était bloqué notamment au niveau de Lubumbashi. C'est là la première raison qui était liée notamment à cette augmentation. En plus de ça, il y a également les mauvais états de la route. Vous savez, la RNR, la route nationale numéro 1, en ces temps-là était complètement impraticable. Mais aujourd'hui, il y a cette stabilité parce que les prix ne changent pas. Ils varient entre 4 500, 5 000, voire 5 500 francs congolais. Et la plupart des stations-service sont notamment approvisionnées. Mbuji-Mayi ne connaît pas en ce moment, en cette fin d'année, des ruptures en termes de carburant. Et enfin, les activités commerciales après la fête de Noël font face au désengorgement de la clientèle. C'est selon quelques commerçants qui attribuent cette timidité des ventes à la fatigue accumulée pendant le réveillon, mais également le jour de Noël, mais sans oublier aux dépenses parfois irréfléchies effectuées. Ces manques d'engouement poursuivent-ils, mais malheureusement pas de courte durée et impactent négativement leur commerce. Philo Chiloba et Pichunzita étaient ce mardi 26 décembre sur les terrains pour constater justement les faits. Après la fête, la vie continue, une évidence que bien nombre de gens ne réalisent que péniblement. Les activités économiques exercées du moins informellement se trouvent par conséquent négativement affectées. Après la célébration de la fête du 25 décembre, le constat semble le même. Peu d'engouement sur le marché, les artères dégagées.
Les agents du secteur attribuent cette timide situation à la lassitude qui emporte les gens après les fêtes. Une réalité qui leur est atroce, malheureusement ne pas de courte durée. Moi, j'exerce d'habitude dans ces domaines de cirage et souvent, à des heures pareilles, je réunis une somme consistante, mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. Activité, on a remarqué, on ne comprend pas ce qui se passe. Les activités comme telles, aujourd'hui, ne tournent pas bien. Nous attribuons ceci à la lassitude de la journée d'hier. C'était une fête d'enfants, mais curieusement, beaucoup de grandes personnes semblaient être enivrées, ce qui implique la fatigue d'aujourd'hui. Il y a très peu d'engouement ici. Au restaurant, il y a de la clientèle, mais pas comme d'habitude. Le secteur des transports en commun n'en est pas épargné. Ces conducteurs de mototaxis s'étendent sur la situation. Depuis ce matin, les activités commerciales ne tournent pas rond. Elles sont vraiment en berne. Et dans mon secteur de transport en commun, surtout la moto que je fais très souvent à des heures comme celle-ci, je totalise déjà un peu plus de 30 000 francs. Mais présentement, je n'ai avec moi que 10 000 francs congolais. 30 000 quand même, au minimum. Mais moi, vraiment, je dis que sincèrement, j'ai que 10 000 francs la prochaine. À noter que pendant les périodes festives, la plupart des sociétés privées comme publiques envoient leurs agents en congé. Un motif de désengorgement sans nul doute. Place à présent à la revue de presse et c'est avec Betty Tanfoumou. Bienvenue dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Nous ouvrons le bal avec le forum de ZAS qui titre « Le festivité de fin d'année sous menace de tension électorale ». Le confrère note, pour prévenir tout dérapage ou contestation violente pendant la période de dépouillement et de compilation de résultats, 13 ambassadeurs ont publié ce samedi une déclaration conjointe pour appeler le parti prenante au processus, particulièrement le politique, à privilégier le voie pacifique. Et parmi les pays signataires, écrit Forum de ZAS, figurent la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Canada et la Belgique. Il demande aux acteurs politiques, candidats et leur soutien à faire preuve de retenue et à laisser le temps au processus de se poursuivre. Le signateur demande aussi aux candidats et partis de faire valoir l'éventuelle contestation de manière pacifique conformément aux lois et à la Constitution. Ils se sont exprimés en ces termes. Les décomptes de voix se poursuivent. Nous appelons toutes les parties prenantes, en particulier les acteurs politiques et le candidat et leur soutien à continuer de faire preuve de retenue, à laisser le temps au processus de se poursuivre et à faire valoir leur contestation de manière pacifique conformément aux lois et à la Constitution de la République démocratique du Congo, ont exhorté ces chefs de mission diplomatiques. Pour le monitoring, 5 candidats présidents exigent la réorganisation des élections par un autre bureau de la CENI. Les confrères notent, de nombreux candidats et observateurs ont exprimé leur souhait de voir un report technique de quelques mois en vue de permettre à la Commission électorale nationale indépendante d'être techniquement prête et résoudre le problème logistique auquel elle était confrontée jusqu'à la veille des élections du 20 décembre, mais ni la centrale électorale ni les gouvernements n'ont jamais entendu les choses de cette oreille. Sans attendre plus, Martin Fayulu, Denis Mukwege, Théodore Ngoy, Floribert Andoulouni et Lilo, candidats à la présidentielle du 20 décembre, montent au créneau le soir même de 10 scrutins, fustigent l'organisation des élections sur toute l'étendue du territoire congolais. Ils considèrent qu'il n'y a pas eu élection ce mercredi 20 décembre comme la Constitution et la loi électorale les prévoient et exigent la réorganisation de scrutins ratés dans un délai à décider entre le parti prenante et avec un nouveau bureau de la CENI plus responsable et compétent que celui dirigé par Denis Kadima.
Pour cause, les élections générales du 20 décembre étaient émaillées par de graves irrégularités, dont les dysfonctionnements de certains DV et l'absence des kits électoraux dans plusieurs bureaux, centres de vote. À cela s'ajoutent les incidents survenus ça et là le même jour, entre autres l'ouverture tardive d'un nombre significatif de bureaux, vandalisme dans plusieurs BRTC pour des soupçons de fraude par des agents de la CENI et par certains candidats, omission de plusieurs électeurs. Sur les listes électorales, face à tout ceci, ils s'opposent à toute dérogation possible au jour du scrutin. Par contre, s'il y a dérogation, elle devrait être décidée que dans les conditions assurant conformément l'égalité des citoyens devant le suffrage conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi électorale, estime-t-il. Voilà tout pour la revue de presse sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Mais si vous nous avez pris diffusion en cours, voici tout de suite le rappel des titres. La situation générale du pays après les élections était le point focal de la conférence de presse animée par le ministre de la Communication et Médias et celui de l'Intérieur. À les en croire, ces scrutins combinés étaient marqués par un climat d'inquiétude et de ces faits, la marche projetée par l'opposition est par conséquent annulée. Vous l'avez suivi dans cette édition du journal. Et puis la publication des résultats partiels de la présidentielle par la Commission électorale nationale indépendante se poursuit. Et le président sortant Félix Antoine Tshisekedi se place jusqu'à présent largement à la tête avec 78,80% de votes pour un total de 3 millions de votants. Le plus ample détail, vous les avez vus dans ce journal. Voilà qui met justement à terme ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout restez-nous toujours fidèles. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des comptes